Bonjour à tous, alors comme promis, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée au sein de mon foyer. Ça concerne, entre guillemets, une entité, bien que dans le mot entité, c'est un peu vaste, j'ai pas de définition précise au niveau de ce mot-là. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, tout d'un coup, je dormais, hein, et j'ai ressenti une main, comme ça, qui venait me tripoter la tête. Et du coup, j'ai eu peur, hein, ça m'a surpris, j'ai bien senti cette main, donc j'ai hurlé, je me suis débattu. Mon mari m'a stoppé direct, et je lui ai tout de suite demandé, est-ce que c'est toi qui m'as touché la tête? Il m'a dit, bah non, j'étais retourné, c'est pas possible. Bon, ok. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, un peu trop réaliste à mon goût, on va dire. Mais bon, c'est possible, hein, de faire des cauchemars entre guillemets et peut-être d'avoir des ressentis. Néanmoins, je gardais ça quelque part dans un coin de ma tête en me disant on verra bien ce qui se passe par la suite et on avisera. Le lendemain, la journée se déroule normalement, puis vient à nouveau la nuit. Là, cette fois, c'est ma grande fille qui se met à hurler dans sa chambre. Donc tout de suite, on va voir. Et elle me dit, en pleurant, affolée, en hurlant, quelqu'un m'a tiré par les pieds. Donc elle avait senti que quelqu'un la tirait par les pieds au bout de son lit. Elle s'était relevée, elle avait regardé, elle avait vu une ombre qui la tirait par les pieds. Je dis, ouh là là, là, ça craint un peu, si ça commence comme ça va pas le faire. C'est plutôt très inquiétant. Donc bon, j'ai une amie qui a de grandes capacités, qui peut se projeter chez vous pour voir ce qui se passe, qui peut les déceler, etc., etc. Donc elle me dit oui, effectivement, il y a quelque chose chez toi, il va falloir la faire partir. Je dis écoute, j'aimerais bien essayer par moi-même, j'aimerais bien essayer de faire des choses pour essayer de me débrouiller toute seule. Donc pendant 2 jours, j'ai fait des prières, j'ai fait la lumière violette, c'est ça. Mon mari a fait aussi des choses bouddhistes, on a mis de l'encens, on a fait plein de choses. À un moment, je parle avec mon ami par SMS et je lui dis que apparemment elle est toujours là et je la sentais collée sur mon dos. Je sentais vraiment qu'elle était sur mon dos. Elle me dit oui oui et là elle est sur ton dos. Bon, imaginez un petit peu quand même, c'est la première fois pour moi, la peur, l'incertitude, me demander ce qui se passait quoi. C'était plutôt inquiétant. Donc finalement, cette amie, je lui dis, est-ce que tu peux pas faire quelque chose parce que nous on n'y arrive pas quoi. Donc du coup elle, par projection hein, de chez elle, elle a réussi à la faire partir. Elle m'a dit effectivement c'était pas très gentil. Alors exactement ce que c'était, est-ce que c'était une âme perdue ou pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Euh, une, une entre guillemets entité comme ça qui s'amuse à vous faire peur, à vous toucher, à vous tirer, à se coller à vous de cette manière, etc. Pour moi, c'était plus que ça, c'était plus sombre. Après, je n'ai pas la réponse, hein, évidemment. Euh, tout ça pour dire que il y a les âmes perdues qui généralement se collent à vous pour vos énergies, peut-être évidemment vous donnent leurs problématiques. Mais ce genre de choses qui était chez moi, c'est plus que ça. C'est plus nocif. C'est pas de la même catégorie. Ce n'est pas quelque chose qui est incarné. Ou alors c'est vraiment, ça vient du bas astral. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous nuire d'une manière ou d'une autre. Encore là, c'était gentil. Hein, c'était plutôt, entre guillemets, pour emmerder le monde. Mais voilà, je tenais à vous donner un petit peu cette expérience que j'ai eue, qui j'espère ne se reproduira pas, puisque c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément sympathique. Et même si je suis dans cet univers, ça reste quelque chose qui peut faire peur. Hein. On a beau savoir, malgré tout, j'en avais peur. Et la peur les nourrit, donc ça c'est pas bon non plus.
J'avais de la colère aussi, parce qu'elle avait embêté ma fille. Et ça, c'est pas bon non plus. Il faut pas envoyer de peur, il faut pas envoyer de colère, il faut rester neutre. Il faut envoyer de l'amour même. Ça, ils aiment pas. Au niveau de ces entités sombres, bien sûr. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite expérience. Chacun en fait ce qu'il en veut, hein. Je vous demande pas de me croire, je vous demande pas quoi que ce soit. Moi, simplement, je partage. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.